Ce soir, je vais continuer dans le même thème que j'ai abordé dimanche dernier, le mystère du Léviathan. Mais cette fois-ci, cela va être comprendre l'attaque et les assauts du Léviathan dans notre vie. Comprendre les attaques et les assauts du Léviathan dans notre vie. Ces attaques viennent de manière souvent physique et spirituelle. Parfois, nous les ignorons. Mais je vais aller dans le livre de Job pendant que vous écrivez le titre. Dans Job chapitre 1. Et j'avais une autre direction à faire, mais là, Dieu m'a amené vers Job. Il sait pourquoi. Je ne sais pas encore pourquoi. Mais à la fin, on va savoir. Et j'ai béni Dieu aussi pour Pasteur Gilles, son amour. Maman Mireille aussi. Vous êtes des êtres extraordinaires. Et merci pour cette assemblée, l'amour que vous avez, la compassion, la chaleur d'amour, le vivre ensemble que vous avez. On n'est pas parfait, pas vrai? Mais nous sommes dans une lieu de perfection. Dieu est en train de nous perfectionner. Et j'apprécie la façon dont vous vous disposez entre les mains de Dieu afin de vous perfectionner. Acclamez le Seigneur pour vos vies maintenant. Qu'est-ce dit de l'évangéliste Annick? J'étais ravi d'être à Saint-Valéry. Et notre ville d'amour, bah ouais, notre ville chérie, notre ville d'histoire. Et Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire, de voir Dominique. En fait, dans peu de temps, on sent que la main de Dieu est en train de répondre à des prières. Imagine un homme pendant 40 ans, dans cette région, en train de proclamer, prier, prier. À un moment donné, il faut que l'eau puisse jaillir. Je suis ravi du sacrifice de Lévi qui allait à Rouen ce matin pour travailler toute la journée et qui dit je serai là. Et il est revenu. Acclamons le Seigneur pour... Ah, c'est des sacrifices extraordinaires. Et mes enfants, comment vous oubliez? Acclamons le Seigneur pour les enfants. Wouh! Je suis triste aussi de partir. Mais c'était une surprise parce que je ne m'attendais pas à revenir aussi vite. Mais Dieu l'a fait de manière surnaturelle. Alors, on va parler des attaques et des assauts du Léviathan contre nos vies ou nos destinées. Ces assauts peuvent être contre la vie d'une personne, ou contre la vie d'une nation, ou contre la vie d'un peuple, contre la vie d'une famille. Parfois, on vit des choses, mais on dit, mais qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à donner une forme d'interprétation. Parfois, nous agissons, nous faisons des choses, mais on ne savait pas même pourquoi on le fait. Et il y a des années où je pose la question, je dis, Seigneur, j'entends beaucoup de récits, c'est-à-dire d'explications des choses qui ont passé, mais j'entends pas assez des choses ou encore des faits qui expliquent pourquoi les choses sont passées. J'entends beaucoup d'histoires. Les choses sont passées, mais je n'entends pas assez de révélations, de faits, pourquoi les choses ont eu lieu et pourquoi elles ont eu lieu de telle manière ou de telle façon. Après, je me suis fait cette spécialité d'essayer de poser la question, de comprendre comment expliquer les faits qui se sont passés et pourquoi elles sont passées. Et Dieu m'a fait grâce au-delà de mon imagination. Je vais parler de Job. C'est un livre très mystérieux dans la Bible parce que beaucoup de théologiens sont divisés sur le livre de Job. Pour certains, Job est situé avant le déluge. Pour d'autres, ils ne savent même pas où situer Job. Mais ce soir, dans le peu de temps que nous avons, nous allons aborder Job. On va commencer dans le chapitre 1 et qui va parler de l'adversité de Job. Maintenant, pour comprendre, situer le livre de Job, je vais vous donner quelques pistes. Dans le verset 1, si on voit ici, dans Job chapitre 1, j'ai des bons techniciennes ce soir au niveau de l'écran. Il dit, il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Ici, nous avons la biographie d'un homme de Dieu qui s'appelle Job. Le mot Job veut dire celui qui se repent.
celui qui se repent. Ça veut dire, s'il se repent, il y avait un événement qui s'est produit. Et comment l'événement s'est produit, et comment nous pouvons nous identifier au livre de Job, ou à la personnalité de Job, ou à la vision, ou à la mission de Job, ou au destin de Job. Je pense que Job, c'est le destin de l'Église. Je vais dire des choses qui sont peut-être nouvelles, mais il faut le dire afin que l'Église puisse être au courant et assumer certaines responsabilités dans leur destinée. Ici, Job était un homme intègre, ça veut dire, dans Job, il y avait l'intégrité, il y avait la crainte de Dieu, il y avait aussi son détournement du mal. Répétons ensemble, l'intégrité, la crainte de Dieu et le détournement du mal. Voilà-t-il que Job n'était pas juste un simple personnage, il était à la fois sacrificateur et roi. Job était à la fois sacrificateur et roi. C'est le seul livre qui explique une gouvernance, un modèle de gouvernance après la Genèse parfait. Après la Genèse, qui explique Adam dans sa gouvernance avant le péché, il y a le seul livre dans toute la Bible qui explique la gouvernance d'un homme du début jusqu'à la fin. Ses épreuves, ses tribulations et ses remontées et sa victoire sur ses ennemis. Après, nous allons voir Jésus qui va incarner Job dans toute sa vie. Pourquoi je parle de l'assaut du Léviathan dans la vie d'un homme et d'une femme et ses attaques? Pourtant, dimanche dernier, j'ai parlé du mystère du Léviathan. J'ai expliqué dans Ésaïe 27, verset 1, la Bible dit, Dieu frappera le Léviathan, le serpent fuyard, comme première nature, le serpent tortueux, comme deuxième nature, et le monstre qui est dans la mer. Et j'ai expliqué que le Léviathan, ce serpent fuyard, c'est le serpent ancien qui est en même temps le diable Satan. Il prend diverses formes dans chaque civilisation, dans chaque génération, afin de tromper. Imaginez, il s'appelle le fuyard. Vous imaginez le mot fuyard? C'est quelque chose que vous ne pouvez pas saisir facilement. Il attaque, vous le cherchez, vous ne le voyez pas, il fuit. Il a une force de disparition, une vitesse de disparition. Il attaque et vous ne le voyez même pas. Il attaque en éclair. Parfois, Satan attaque vos vies en éclair. Vous le cherchez, vous ne voyez même pas qu'il vous a frappé. Et c'est trop tard. Il est aussi monstrueux. Quand il frappe fort. Combien de vies il écrase à l'hôpital? Combien des hommes et de femmes qu'il envoie des maladies sur eux? Parfois des choses arrivent dans vos vies, vous n'avez même pas donné un sens à ces choses-là. Vous ne pouvez pas rester muet, inerte, sans action, comme si vous étiez là en train de prendre des coups, sans réaction. Répétons ensemble, il faut une réaction. Ici, nous avons un homme qui est un portrait d'un homme de justice, intègre. Pourquoi les choses difficiles arrivent aux hommes intègres? Pourquoi le mal, la maladie, la douleur, ou certains événements puissent frapper à des hommes et des femmes? Parfois, ce n'est pas parce que vous êtes aussi pécheur que cela vous a frappé. Pas parce que vous êtes aussi mal, mauvais, que cela frappe votre famille. Ça peut être un divorce, une séparation d'enfants. Il y a plein de choses que vous pouvez vivre comme une forme d'injustice. Vous dites, mais pourquoi ces choses arrivent? En même temps, il y a une explication à tout ça. Ici, la Bible met au point, ou met accent sur Job, un homme intègre, craignant Dieu et se séparant du mal. Malgré ses attributs, nous allons voir qu'est-ce qui va se passer. Continuez. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Pour les leaders, prenez note ici. Les 7 fils de Job, Job, c'est l'identité de Canaan. Parce que Canaan a 7 nations, 7 tribus, à l'arrivée de Josué. C'est-à-dire 500 ans après Abraham. Job a vécu à l'époque d'Abraham. Les 7 fils de Job, Job c'est le nom qui est venu après. C'est lui qui se répand. C'est un nouveau nom. Job c'est le nouveau nom de Canaan.
Pourquoi? Parce que dans Genèse chapitre 9, il a été maudit par son père. À cause d'une faute que son... Alors, il a été maudit par son grand-père à cause d'une faute de son père. Cam a vu la nudité de son père, qui est Noé, et il l'a exposé à ses frères. Et après l'ivresse de Noé, il a reçu la nouvelle, il a maudit son petit-fils, Canaran. Il y a une malédiction qui est collée à la peau. Et c'est là qu'est né aussi ce qu'on appelle l'ordre noachique. C'est un édit. Un édit qui va changer la face du monde. Parce qu'il va dire que Canaran sera esclave des esclaves de ses frères. Là, je suis dans Genèse chapitre 9, verset 24. Et après, elle dit, bénis le Dieu de Sem, que Canaran soit leur esclave. Il dit, bénis le Dieu de Sem, est déjà fait, et Canaran sera aussi leur esclave. C'est là que nous avons vu que la division, la psychologie de Babylone a pris naissance dans la famille de Noé. Et c'est là que aussi la divergence raciale a pris naissance aussi, dans cet édit. Ce n'est pas une simple chose. Et c'est là aussi que la confusion va prendre naissance dans l'humanité. Un nouveau ordre, un nouvel ordre mondial a pris naissance, basé sur l'ordre racial, la diversité, la hiérarchisation, la pyramide. Mais après cet événement, la Bible dit à la naissance d'Héber, alors Héber, à la naissance de Péleg, le fils d'Héber, la terre se divisa. Une portion des hommes ont laissé l'Orient, ils vont monter en Occident, c'est-à-dire ils vont habiter en Mésopotamie. L'Occident de l'époque, c'était la Mésopotamie, l'Irak. Ils vont créer une civilisation qui s'appelle Babel. De l'autre côté, un homme qui s'appelle Canaran, qui est rejeté de l'ordre familial, il va chercher la face de Dieu, comme un fils de Dieu. Et Dieu va faire une alliance avec lui qui s'appelle l'ordre de Melchisédek. À travers ces 7 fils, chaque fils va représenter un ordre juridique. Et en combinant l'alliance des 7 fils, on a l'ordre de Melchisédek scellé par les 7 sceaux. Ça va être la première église. Avant la venue d'Abraham à Canaran, avant même que Térak laisse son pays pour venir à Canaran, eh bien cette civilisation cananéenne va se développer. Et l'homme qui va être l'instigateur de cette nouvelle civilisation, que Dieu va choisir pour développer cette civilisation, c'est Canaran, mais qui est le même Job, avec ses 7 fils. Là, je parle avant la chute de cette famille. Avant la perversion, arrive à Canaran. Et quand Abraham arrive à Canaran, j'ai fait l'histoire courte, il a trouvé un ordre nouveau, qui est différent de la Mésopotamie. Imagine un homme qui arrive avec plein de soldats dans un pays, il est reçu avec la paix, avec amour, sans même s'inquiéter. Parce que quand l'eau a été capturée dans cette première guerre mondiale, j'ai bien dit, hein, Genèse 14, la première guerre mondiale du monde, le monde post-diluvien, le monde après le déluge, eh bien Abraham va prendre plus de 300 soldats pour aller délivrer son neveu. Ça montre qu'à Canaran, il y avait un esprit de tolérance. Il y avait un esprit de respect pour les immigrés. Il y avait une liberté de développement économique et social. Il y avait une civilisation qui existait. Et au retour de la guerre, dans le même Genèse 14, on voit qu'Abraham rencontre Melchisédek, et Melchisédek rencontre Abraham. Il lui sert avec du vin et du pain. Et là, il a béni Abraham. Et Abraham lui versa toute la dîme. Là, l'économie du royaume a été présente. Et la bénédiction prophétique sacerdotale a été présente. Et la Bible dit que Melchisédek, dans Genèse 14, verset 17 au 20, était roi de Salem. Et il était aussi sacrificateur du Dieu très haut. Ça veut dire, s'il était roi, il y avait une royauté, une constitution, une institution. Et s'il était sacrificateur aussi, ça veut dire qu'il formait partie d'un ordre.
Un ordre ne peut pas être une personne, c'est un ensemble de personnes. Et là, on a deux civilisations à l'opposé, une à Canaan et l'autre en Mésopotamie. Et le message qui a été prêché à Salem à l'époque, c'était quittez Babylone, sortez de Babylone, mon peuple. Et qui prêchait ce message? C'était l'ordre de Melchisedec. Et c'est ce message que Térak, le père d'Abraham, a écouté. Dans Genèse chapitre 11, il a pris la décision, il a pris Abraham, Lot, Sarai, la femme d'Abraham, il a laissé Ur et Chaldée en direction de Canaan. Malheureusement, quand il arrive à Caran en Turquie, le père d'Abraham, Térak, est décédé, mais Dieu a suscité Abraham de continuer la vision. Automatiquement, quand Melchisedec a prié pour Abraham, la Bible dit que son identité a changé. Dans Genèse chapitre 15, chapitre 16, chapitre 17. Dieu a intervenu dans la vie d'Abraham. Il a dit, tu seras père d'une multitude. Tu n'es plus Abraham, tu seras Abraham. Tu n'es plus Sarah, tu seras Sarai. Là, il y a quelque chose qui a pris naissance. Mais parmi cette gloire, ce succès de Job, qui est Canaan, Satan va réagir. Il va dire, mais cet homme sert Dieu parce qu'il a tout. Déjà, il est roi à Canaan, il a toutes les richesses, il a tout le contrôle. Et si on attaquait sa vie pour voir comment ça va être? Essayons de prendre tout ce qu'il a. Essayons de détruire ses enfants. Essayez de détruire cette église pour voir s'il y aura des croyants. Et là, une persécution a commencé contre l'église. Un événement s'est produit. Fais attention quand quelqu'un est dans des problèmes pour ne pas parler très vite. Parce que tu ne sais pas pourquoi cette personne tombe dans cette situation. Regarde Job. Intègre, droit, et se tournant du mal. Regarde ce qui va se passer dans sa vie. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Ce n'était pas n'importe qui. Répétons ensemble. Un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'eau. Pour comprendre la géographie où se positionnait cette royauté, il faut comprendre le mot Orient. L'Orient biblique n'est pas autre que Jérusalem. L'Orient biblique n'est pas autre que Jérusalem. L'Occident biblique n'est pas autre que Babylone, la Mésopotamie. Quand on parle de fils de l'Orient, on est directement à Canaan. Là où le soleil se lève. Jérusalem, c'est la ville de la lumière. C'est la ville de la paix. Sion, c'est la ville de la lumière. C'est pourquoi dit l'Éternel, Dieu est un soleil. Dans Ézéchiel 43, Ézéchiel 44, la Bible parle que la gloire de Dieu sort de l'Orient. Là où il y a la porte du ciel. Et je vais aller plus loin dans une révélation. Quand Dieu a formé l'homme dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 2, verset 7, il dit, il l'a placé à l'Orient. Adam a été le premier homme le plus considérable à l'Orient. Après la chute d'Adam, le monde rentre dans le paganisme, dans le même système que j'ai expliqué dimanche de la pyramide, où l'homme a vu la femme a vu l'arbre était bon à manger, qui est convoitise de la chair, 1 Jean 2, verset 16, agréable à la vue, convoitise des yeux, et précieux pour l'intelligence qui est l'orgueil de la vie. Ces mêmes tentations dans Matthieu 4, Jésus a fait face à ces mêmes tentations. Transforme ces pierres en pain. Monte, jette-toi en bas, les anges vont te rattraper. Prosterne-toi et m'adore. Les mêmes faits se sont répétés avec Jésus, mais la différence, Jésus a vaincu. Alléluia. Il a été vainqueur sur le péché et la mort. Il a été vainqueur sur les trois convoitises. Malheureusement, c'est ces mêmes convoitises que Satan a utilisées pour attaquer la vie de Noé. Et l'abus du vin. Il s'est enivré et l'ennemi a utilisé ce moment de l'ivresse pour attaquer.
Et qu'est-ce qu'a fait Noé? Il a prononcé une malédiction au lieu d'une bénédiction. Et comme roi de la terre à l'époque, le seul survivant d'un déluge, il était l'homme qui était chef de l'ordre post-antédiluvien. Plutôt post-diluvien. Il était l'homme aussi qui était... il a eu deux privilèges. Non seulement il était le chef de l'ordre antédiluvien, il a été l'homme aussi qui était chef de l'ordre post-diluvien au début. Il a fait 600 ans de mener une vie de justice. Après le déluge, il a vécu 350 ans. En quelque sorte, l'humanité a fait une période de 300 ans dans un ordre de justice. Et après il a prononcé cette mort sur Canaan, c'était une mort par la langue. Mais dans Genèse chapitre 9, verset 1 jusqu'au verset 17, 18, Dieu a dit, il ne faut pas de violence. Même les animaux, si vous les tuez, vous buvez leur sang, je vous redemanderai leur sang et je vous jugerai pour cela. Dieu a donné des lois après le déluge. Ces lois ont été violées automatiquement que Noé a prononcé la malédiction. Parce que Dieu ne voulait pas de violence. Là, ce n'est pas un meurtre par un couteau, par une arme physique, mais c'était un meurtre par la langue. Et là, l'alliance de Dieu a été totalement dispersée. Mais dans cette même famille, Dieu va prendre l'antidote, qui est Canaan. Il va faire de ce petit maudit la sémence d'une lumière prophétique, qui va devenir un homme, qui va être à la fois roi et sacrificateur. Parce que Dieu a mis en place en perspective un ordre nouveau. Mais Satan ne va pas être content pour voir cet ordre nouveau. Satan va trouver tous les moyens pour attaquer de nouveau. Et là, cet homme qui était le plus considéré de l'Orient va être attaqué. La première église va être attaquée. Cette église que nous avons dans le 21e siècle va être aussi attaquée. Parce que Satan attaque toujours à chaque dispensation le royaume de Dieu. Nous voyons cela aujourd'hui avec les lois qui sont votées. Nous voyons même que l'État rentre dans l'église, même dans l'économie de l'église, pour dire qu'est-ce qui doit se faire, qu'est-ce qui ne doit pas se faire. Et ça, c'est une insulte à Dieu. L'État ne peut pas toucher la liturgie de l'économie du royaume de Dieu au sein de l'Église. Oui, je suis d'accord que l'Église doit travailler proprement, avoir des rapports économiques, faire pas n'importe quoi. Si l'argent a été destiné pour le local, il faut acheter le local. Mais l'Église est séparée de l'État. L'Église a une loi à part entière à elle de fonctionnement. La loi 1905. L'État n'a aucun droit juridique par rapport à la Bible. La parole de Dieu que nous croyons, de décider pour le culte intérieur de l'Église. Ce droit revient au sacrificateur. Ce droit revient au serviteur de Dieu. Et ça, l'Église doit l'assumer. Parce que ça, c'est une attaque satanique. Comment un serviteur de Dieu vient vous visiter, il prêche. Vous n'avez pas le droit librement de dire, on va bénir cette personne pour ses efforts dans sa prédication. Pourquoi le politique, il parle la journée, il a un chèque qu'il attend à la fin de mois? Quelle est la différence? Le pasteur, c'est un travail, parce que vous prêchez la parole de Dieu. Comme le politique qui parle aussi à la cité. Et les serviteurs de Dieu dans les fédérations d'église doivent avoir le courage de défendre ses idéaux. On ne touche pas à l'offrande de l'autel. Tout ce qui touche meurt automatiquement. Et l'église doit connaître son autorité. Ananias et Saphira a touché l'offrande à l'autel, il est mort. Le roi Osias a touché l'autel de Dieu, il est mort. Saül a touché l'autel de Dieu, il est mort.
Et cette autorité, on ne peut pas l'enlever dans l'Église. Elle est théocratique. L'État doit connaître ses limites dans une démocratie et dans une théocratie. Toucher aux choses sacrées de Dieu, c'est toucher à l'œil de Dieu. Et les prophètes doivent dénoncer cela. Qu'il soit le président de la République, qu'il soit même le président de la première puissance du monde, il faut que les prophètes disent, cela est injuste. On ne peut pas toucher aux choses sacrées de l'Église. Cela revient à Dieu qui décide. Et les apôtres, c'est leur mission de le répéter, qu'ils soient en prison, qu'ils soient être accusés. Les prophètes et les apôtres ont leur mission de défendre les valeurs du royaume de Dieu sur la terre, devant la vie ou devant la mort. Alléluia. Satan se met aux aguets pour attaquer. Et nous devons être conscients quand Satan attaque. Et nous devons être conscients quel combat spirituel faire. Comment se défendre quand Satan attaque, quand le Léviathan attaque. Quand les assauts du Léviathan attaquent, ils ne passent pas seulement par des ordres spirituels, ils passent par des hommes. Et nous devons savoir comment correspondre aux assauts de l'ennemi. Sinon, on a une église muette, une église inerte, une église moribonde ou une église frileuse. Répétons ensemble, le courage. Le courage, c'est la mission de l'église. Intégrité, se détourner du mal et la crainte de Dieu. Voilà les trois attributs de Job. Et vous allez voir comment ça va être cette guerre spirituelle. Il dit, ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin et ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Restez là. Ici nous avons 7 fils qui avaient une culture de rencontre et de communion. Là nous sommes dans l'ordre de Melchisedec. Job était le roi des rois et ses fils étaient des rois. Leurs sœurs étaient comme des princesses. Quelqu'un qui donne toi à tout des festins comme ça, ce n'est pas des pauvres. Allô? Là, il n'y a pas que 7 fils. Il y a leurs femmes, leurs enfants, leur famille. On est d'accord? Si on se donne des festins tout à tout, là, on n'est plus dans des familles de pauvres. On est dans une civilisation prospère. Est-ce qu'on est là? Qu'est-ce qui va se passer après? Verset 5. Et quand les jours des festins étaient passés, écoutez bien, Job appelait et sanctifiait ses fils. Là, Job est dans le manteau des sacrificateurs. Canaran est dans le manteau des sacrificateurs. Melchisedec est dans le manteau des sacrificateurs. Il appelle ses fils, il les bénit, et il demande pardon pour leurs péchés en disant, peut-être qu'ils ont fait quelque chose. Peut-être dans leurs pensées, ils ont dit quelque chose. Job était conscient du Léviathan. Qu'est-ce que je dis là? Job était conscient du Léviathan. C'est le seul livre qui parle autant du Léviathan. Et de Satan, aussi clair, sans parabole. Ici, nous découvrons Job comme quoi? Comme sacrificateur. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux. Il n'a pas fait pour une personne. Il était intercesseur pour tout l'ordre qui était établi. Il a prié pour chacun d'eux. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché, ils ont offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Waouh! Est-ce qu'on a aujourd'hui cette façon de culte pour nos enfants, pour nos familles? Moi, principalement, je ne suis pas encore arrivé là. Mais là, j'ai la révélation. J'ai une nouvelle révélation là. Qu'est-ce que je viens de dire là? J'ai une nouvelle révélation. Ça veut dire que je ne me suis pas assez impliqué pour mes enfants dans la prière. Je ne me suis pas encore assez impliqué pour l'église. Je ne me suis pas encore impliqué pour le peuple de Dieu. Il dit, il a prié chacun pour chacun. Il n'a pas dit, ah, j'ai fait une prière générale.
bénis l'assemblée. Non, il a prié pour chaque personne. Est-ce qu'on a déjà fait cette prière? De prendre toute la liste des enfants, tout le monde, de prier un à un. Seigneur, je lève devant toi la sœur Mireille, je lève devant toi la sœur Naomi. Est-ce qu'on a pris ce temps? Est-ce que vous prenez ce temps de combat spirituel pour vos enfants? Est-ce que vous êtes conscient de ce combat spirituel qui est réel? Job était conscient de ce combat spirituel face au péché. Il savait que si les enfants pêchent, il y a un jugement, une porte d'attaque qui s'ouvre dans la vie des enfants et dans la vie aussi de cette famille. Est-ce qu'on est conscient comme Job aujourd'hui de cette attaque? Combien de fois vous priez pour vos mamans? Combien de fois maman vous priez pour vos enfants? Combien de fois père vous faites comme Job? Aujourd'hui on n'a pas besoin d'offrir des animaux physiques, mais combien de sacrifices, de jeûnes et de prières que vous faites pour défendre vos familles face au péché? Job avait une conscience pure que le péché existe. Et cette question de foi n'est pas moderne, elle n'est pas nouvelle. Elle est une fondation ancienne. Avant ce gouvernement en France, la foi existait. C'est pourquoi aucun gouvernement moderne ne peut enlever la foi. Nous devons combattre pour cela. Nous devons prêcher contre cela. On ne touche pas à la foi sacrée de l'Église. Celui qui touche la foi sacrée du peuple de Dieu touche à l'œil de Dieu. Et s'expose dans sa famille, dans son pays, dans sa constitution, dans son environnement, dans son territoire. Vous appelez à Léviathan de venir s'habiter, cohabiter avec vous. Il vous mangera. Il sifflera. Et il anéantira. Et Job était conscient de cette spiritualité. Répétons ensemble. Être conscient de la spiritualité. Beaucoup de gens ne sont pas conscients de la spiritualité. Ils vivent comme des animaux. Ils pensent manger, boire. Mais si on n'a pas une différence avec les animaux, mais on a tous des animaux. C'est pourquoi on peut tuer facilement, on peut prendre des bombes, on s'explose, on s'éclate les uns les autres. On se détruit, on s'auto-détruit. Parce qu'on n'est pas conscient de la spiritualité. On pense que toute la vie c'est mammon, c'est l'argent, c'est la banque. Non, il n'y a pas que ça. On ne peut pas construire un monde, une civilisation, qu'est sur l'argent, qu'est sur le matériel. Si on fait ça, on devient tous des animaux. Satan n'a même pas besoin de venir intervenir parce que l'homme fait son travail aussi bien. Ici, Job était conscient de quelque chose, Piri. Prenez une seconde. Êtes-vous conscient de ça? Il y a une question de religion. Hein? Il n'y a pas une question de religion. Il n'y a pas une question de mes valeurs, tes valeurs. Il y a une question de philosophie ici. Il n'y a pas une question de diplômé ou pas diplômé. Ici, nous avons un roi, l'homme le plus considéré de l'Orient. Ce n'est pas n'importe quel homme. C'est un homme qui a l'autorité sur tout un continent, toute une agglomération, toute une géographie. Mais il prend la peine de prier pour ses enfants, d'offrir des sacrifices. Avez-vous cette humilité ce matin ou ce soir? Quelle humilité! Waouh! Quelle humilité! Êtes-vous dans une position de vous mettre à genoux en disant, Seigneur, je m'humilie devant toi pour mes enfants. Je m'humilie devant toi pour la communauté. Je m'humilie devant toi pour la France. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pendant que je dénonce l'attitude du gouvernement de la France face à l'Église, ou des États-Unis maintenant face à l'Église, mais je suis en train d'intercéder pour eux aussi. Je dénonce l'attitude de mon pays face à l'Église et face à son peuple. Mais j'intercède pour eux aussi, parce que je les considère comme mes enfants. Le sacrificateur considère la nation comme ses enfants, comme son peuple. Quand vous êtes homme de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu, vous n'êtes pas juste là pour vous à l'Église. Vous avez une mission d'intercéder pour la mairie, pour les députés. Vous avez une mission parce que ces gens, leurs décisions vont affecter vos vies et vos enfants et l'avenir de votre pays. Vous avez une responsabilité juridique, spirituelle. Vous ne pouvez pas être déconnecté à cette réalité. Vous devez être conscient de cela. Job comprenait quelque chose dans le monde spirituel. Malgré cela, regarde ce qui va se passer. Malgré cela. Répétons ça. Malgré que je comprends, il peut toujours attaquer. Répétez. Malgré que je comprends, il peut toujours attaquer.
Mais il y a un mais. Mais. Il y a un mais. Il peut toujours attaquer. Regardez ce qui va se passer. Il dit, or, les fils de Dieu vers un jour se présenter devant l'Éternel. C'est comme on était une assemblée. Les fils de Dieu ici, c'est ceux qui croyaient comme Job. C'est l'ordre de Melchisedec. C'est l'assemblée des saints. L'assemblée des bien-aimés. Ils se sont réunis et Dieu était là en présence avec cette assemblée. Et Satan est entré. Il dit, Satan vient aussi au milieu. Combien de fois il vient? Il peut venir à travers les lois. Il peut venir en envoyant des gens parmi vous qui se transforment en chrétiens et après qui va vous exposer, à raconter n'importe quel ragoût sur vous. Ça, c'est l'esprit jésuite. C'est pourquoi vous devez être confiant dans votre ministère et dans les leaders que vous avez. Qu'est-ce que je dis là? Confiance. Si demain, on sort dans les journaux des ragots sur Pasteur Gilles, est-ce que vous revenez le dimanche à cette église? Allô? Quand Satan vient au milieu de vous, comment vous réagissez? Il ne viendra pas juste pour s'asseoir. Hein? Il viendra pour accuser. Il viendra pour avoir un accès. Allô? Il ne sortira pas sans avoir un accès. Et quand il aura cet accès de Dieu, comment vous réagissez? Est-ce que vous êtes encore ferme? Oui, l'église d'Yvetot, elle est fondée par la foi. Pasteur Gilles, c'est un homme de Dieu. C'est mon pasteur. Quoi qu'il arrive, c'est mon assemblée. Parce que pour vouloir fermer une église bientôt, ils vont prendre des médias pour raconter n'importe quoi sur un leader. Allô? Est-ce que cette église est ferme? Quand ils ont arrêté Jésus, ils ont dit n'importe quoi sur Jésus. Ils disent c'est un blasphémateur. C'est un voleur. Ils se diraient roi. Ils ont trouvé toutes choses. C'est comme quand on veut tuer un chien, on dit qu'il a quoi? Quand on tue son chien, on fait quoi? On dit qu'il a la rage. On a mis tout sur lui. Ah, même les apôtres doutaient. À un moment donné, ils disent qu'est-ce qu'on fait? Après 3 ans avec cet homme, on a vu qu'il a été injuste. C'est injuste. Comment on peut l'abandonner? Il a dit restez à Jérusalem. Tout doucement, ils se sont réunis. Et Dieu a fait le miracle. Répétons ensemble, Dieu fera toujours le miracle. Dans ma vie, dans la vie de ma famille, quel que soit l'assaut de l'ennemi. Ici, ce n'est pas un message pour vous faire peur. C'est un message de vous faire prendre conscience, comme Job. Et là, Satan est venu dans la réunion. Qu'est-ce qui va se passer après? L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Je vous ai expliqué dimanche, c'est Dieu qui a créé Satan. Sa mission est de vous faire douter, mais votre mission est de croire et de le résister. Alléluia! Il a une mission. Il est la police de Dieu aussi. Quand tu es dans la rue, si tu es en contravention, la police t'arrête. Mais si tu n'as pas en contravention, toutes tes choses sont réglées. Est-ce que tu as peur? Allô? Mais c'est la même chose. Satan, c'est la police. Je t'arrête. Montre-moi tes papiers. Allô? Contravention. Mais si Dieu donne pas accès, il ne peut pas faire rien. Vous donne la confiance. Regarde comment Dieu va croire tellement en Job. Regarde comment Dieu va réagir. De parcourir la terre, de m'y promener. Qu'est-ce qu'il fait? Il parcourt la terre et il se promène. C'est ce qu'il fait toute sa vie. Ce n'est pas en 2021 qu'il commence à parcourir la terre. Il connaît très bien la terre, mieux que nous. Nous, on a quelques années. Lui, il connaît toute l'histoire qui se passe dans la région. Il a plein de sites spirituels dans la région. Alors, il a semé plein de poisons partout. Même avant que vous êtes dans cet appel, il a créé des logistiques négatives dans votre famille, afin de vous oppresser. Parfois, il tue un frère, il tue un sœur, il tue une mère avant le temps, il enlève un emploi. Tout cela afin de détruire, parce qu'il voit en vous une destinée de royauté et de gloire. Alléluia! Mais Dieu sait le réprimander. Continuez. Elle dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre.
As-tu remarqué ma fille, Thérésine, as-tu remarqué ma fille Grâce? Il n'y a personne comme elle sur la terre. Dieu est en train de dire cela pour toi ce matin, ce soir. Alléluia. Il n'y a personne comme Pasteur Gilles sur la terre. Il n'y a personne comme toi sur la terre. Répétons ensemble, le rapport de Dieu pour ma vie. Mais nous devons faire aussi attention quand Dieu doit répondre, pour qu'il réponde ainsi pour nous. Est-ce que si Satan pose à Dieu la même question, est-ce que Dieu peut dire la même chose de vous ce soir? Et de moi aussi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que Job fait? Il dit, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il a répété la même phrase. Verset 9, on avance maintenant. Et Satan répondit à l'Éternel, est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Est d'une manière désintéressée que Pasteur Gilles craint Dieu? Il a fait ça quand il t'a attaqué, il y a quelques années antérieures. Il dit, prends sa famille, prends ses enfants, prends tout ce qu'il possède, prends son ministère, pour voir s'il va continuer à te servir. Allô? Hello? Comprendre les assauts de ça? Est d'une manière désintéressée que Nelson te sert? Il est en France, c'est normal, il a tout ce qu'il veut, voilà, il est en Europe. Envoie-le en Haïti pour voir ce qui va se passer dans le désert. Allô? Envoie-le là où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas en plus, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'hôpital. Envoie-le là-bas pour voir s'il va y aller. En plus, il y a les gangs partout. Envoie-le pour voir s'il va aller. C'est comme ça qu'il prépare ses plans. Attaque la fille d'Éric Pouvoir dans sa jeunesse. Est-ce qu'Éric va toujours croire en toi? Attaque sa famille pour voir s'il va toujours croire en toi. Attaque son chien pour voir s'il va toujours croire en toi. Attaque tout ce qu'il possède. Attaque son entreprise. Prends tout pour voir s'il va pas se suicider. Combien de vous ici qui sont là par la foi? Combien de fois cette pensée de suicide est venue dans votre tête? Il y en a qui arrivent à l'action, mais d'autres qui sont là. Vous louerez Dieu ce soir. Acclamez le Seigneur pour sa grâce. Alléluia! Pas parce que nous sommes plus forts que les autres, mais c'est la faveur de Dieu. Parce que Dieu a dit, j'ai compte sur mon serviteur et sur ma servante. C'est un homme intègre, fidèle. Il ne va pas se suicider. Même si tu l'attaques, tu prends la maison, tu prends l'emploi, tu enlèves la famille. Tout peut arriver à cet homme et cette femme. Il sera toujours mon serviteur. Il parlera toujours de moi. Ce petit homme que tu vois ici, c'est un homme dès l'âge de 14, 16, 17 ans. Tant d'ennemis dans le ministère, tant d'opposition. Si je suis vivant, c'est la grâce de Dieu. J'ai fait les comas, je prêche l'évangile. J'ai fait la tuberculose, je prêche l'évangile. J'ai failli de mourir, je prêche l'évangile. Sans manger, sans boire, je prêche l'évangile. Et ce soir, je suis encore debout. Que Satan fasse pipi ce soir, dans le nom de Jésus. Alléluia! Il a un problème ce soir. Répétons ensemble, résistance. La Bible dit qu'il est un lion, mais nous sommes encore plus que lui. Car nous avons le sang de Jésus avec nous. Il dit, regarde, Job te sert pas devant... Bon, tu lui as tout donné. Il est roi. Et c'est sacrificateur. Il a 7 fils. Tu as fait un grand ordre avec lui. Cet homme est comme un Dieu. Continuez vous voir. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qu'il a, lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Est-ce que vous comprenez comment Satan complote contre vous quand vous dormez? Est-ce que vous comprenez comment Satan complote contre vos enfants quand vous dormez? Est-ce que vous comprenez pendant que vous vivez, il y a un esprit, un ordre spirituel qui complote contre votre destinée? Est-ce que vous êtes conscient de cela? Ah, nous, on est des philosophes, nous, on croit en Dieu, nous, c'est des cartes, hein, nous, on est des philosophes, nous, on est des Français, nous sommes anti-Dieu. Non, nous sommes laïcs, nous ne croyons en rien, nous, la question de la foi, là, on a ça. Ça, c'est pour les gens qui ne sont pas été à l'école. Et puis, 50 ans après, tu entends des bombes dans ton pays. Tu entends un Hitler qui se lève, qui veut ravager tout sur son passage. Parce que Satan l'a programmé pour cela. Parce que tu n'as pas été assez avisé, conscient de l'ordre spirituel. Et tu es toujours dans la reconstruction chaque 50 ans. C'est ce qui arrive au monde.
Les hommes politiques ne sont pas conscients de la spiritualité de Satan. Ah, au lieu de ça, ils font alliance. Ils font des sectes. Ils font alliance avec leur sang pour gouverner leur pays. Et où sont les prophètes, les prophétesses qui vous dénoncent ces choses-là? Allô? C'est la vérité, c'est ça l'évangile. C'est un challenge. Nous sommes en guerre. Qu'est-ce que je dis là? Nous sommes dans un combat. Pour le pays, pour la nation. Le plan de Satan, c'est de détruire la France. Il a essayé à maintes fois. Il a fait la guerre entre les Vikings pour détruire ce pays. Vikings avec les Francs. Lutte, lutte. Dieu a ressuscité nouveau. La première guerre mondiale, il a marché sur ce pays pour détruire. Dieu a ressuscité. Deuxième guerre mondiale, des millions de gens sont morts ici. Là, on est sur des cadavres. Là, je vous prêche sur des morts, sur des cadavres. Vous habitez ici, en Normandie, sur des cadavres. Et la guerre sanglante est aux portes. Une guerre plus sanglante. Parce que 80 ans après la Deuxième Guerre mondiale, les hommes ont restauré leur armement. Cela devient encore plus brutal. Maintenant, c'est le nucléaire, c'est la bactériologie. Une petite goutte de choses jetées dans l'air, l'homme peut avoir la chair qui se découpe. C'est ça que le monde prépare avec Satan contre le peuple de Dieu, contre une nation. Est-ce qu'on reste muet pour ne pas annoncer ces choses en disant si on ne se répand pas, le Léviathan va détruire à nouveau l'Europe. Le Léviathan va détruire l'Afrique, il va détruire les États-Unis, il va marcher sur les cadavres. C'est cette vérité qu'il faut prêcher. Répétons ensemble, être conscient de la spiritualité et des assauts de l'ennemi. Peut-être je dois retourner pour prêcher ce message toute sa fin. C'est un message, l'Église des nations doivent être conscients. Les hommes politiques qui sont au pouvoir doivent être conscients. Ils doivent savoir, oui, je suis un homme, mais il y a un autre spirituel qui vous influence. Et poser la question, je suis sous l'influence de quelle entité spirituelle? Comment un président, à peine élu, a pris des homosexuels pour danser dans son palais? Vous faites quoi quand vous faites ça? Vous ouvrez les temples du pays à la destruction spirituelle. C'est ce que vous faites. Il n'y a pas de tolérance ici. Tolérance de quoi? On est dans un ordre spirituel. Ça ouvre la malédiction pour un peuple. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe pour ça. Si on rentre dans cette même agenda, Dieu va détruire la même chose en France comme Sodome et Gomorrhe. Il n'y a pas à part de cela. Et ce n'est pas Dieu qui détruit. C'est Satan même qui ouvre cette porte pour détruire. Vous êtes là? Il cherche une porte pour détruire. Est-ce que l'Église doit être muette au nom de la tolérance, au nom de la laïcité? Il n'y a pas de neutralité. C'est soit on est de gauche, soit on est de droite. Allô? Il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de vote abstentionniste dans la vie. Tout abstentionniste ou vote vous amènera quelque part. La vie, c'est la vie de choix, de position spirituelle, matérielle. Satan dit à Job, à l'Éternel, tu vois, cet homme, il te loue parce qu'il a tout. Mais étant ta main touche à tout ce qui l'appartient, je suis sûr, il va te maudire en face. Est-ce que si une chose comme ça arrive dans ta vie, est-ce que tu vas maudire Dieu? Moi, cela m'est déjà arrivé. Hein. J'ai tout perdu. Je connais ce qu'on appelle tout perdu. Je connais ce qu'on appelle tout perdre. Et je dois vivre un premier jour sans manger, sans boire. Deuxième jour sans manger, sans boire. Et je ne vois pas d'où va venir la ration alimentaire du troisième jour. Je sais dire non à 150 millions d'euros. Après, je tombe sur RSA. À cause des valeurs de mes convictions. Non à 150 millions d'euros. Non à 28, 27 millions d'euros. Parce que j'ai une valeur à défendre. Pendant que chez moi,
Sur mon compte en banque, il n'y a pas 300, 500 euros. Je sais dire non pendant que tout le monde m'abandonne. Tous mes amis pensent des choses de moi et je reste seul au monde. Est-ce que si une chose comme ça t'arrive, tu as encore le courage de servir Dieu? Est-ce que si tu perds ta femme, tu sers Dieu? Tu perds ton mari, tu sers Dieu? Tu perds un enfant, tu sers Dieu? Tu perds ta maison, tu sers Dieu? S'il fait comme Job, il prend tout ce que tu as. Est-ce que tu es là encore à croire en Dieu? Est-ce que tu seras toujours toi-même? Face à la maladie, face à la pauvreté, même face à la mort. Regarde ce que Dieu dit. Il est tellement confiant de son serviteur et de ses servantes. Regarde ce qu'il dit. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Il faut comprendre l'ordre spirituel. Hein. Ce n'est pas tout le temps que tu dis, Satan, sors de là qu'il va partir. Il y a des moments où il vient pour une mission dans ta vie. Paul dit, il y a un ange de Satan qui est venu pour me souffleter. Je demande à Dieu de m'enlever ce fardeau. Mais Dieu a dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Il y a des épreuves que tu es. C'est comme une échade. Dieu a permis cela afin de compter sur toi que malgré tout, tu n'abandonneras jamais. Seulement ne porte pas la main sur lui, c'est-à-dire sur son âme. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Il part en mission. Répétons ensemble. Il y a un agenda spirituel. Répétez. Il y a un agenda spirituel. Dans le monde invisible, qui se manifeste dans le monde physique. C'est ce qui se passe là. Est-ce que Job était là dans la réunion? Il était là, mais est-ce qu'il était dans la conversation avec Satan? Il ne savait pas. Il y a des entités qui se discutent des choses sur votre destinée. Et souvent, ils ont des laissés-passer pour attaquer. Parce que Dieu compte sur vous. Il dit, il n'y a aucun problème. Tu peux toucher tout ce qu'il a, mais pas lui. Regarde à ton voisin. Tout ce que j'ai, mais pas moi. Car j'appartiens à l'Éternel. Et la foi dit, j'appartiens à l'Éternel. Alléluia. Vous êtes fatigué? Dis Alléluia. J'appartiens à l'Éternel. Pour faire courte, allons maintenant. La Bible dit un jour, écoutez bien. Là, ça le laisser passer. Là, on est dans le monde on était dans le monde spirituel, le monde surnaturel. Là, on descend dans le monde physique pour voir les impacts et les conséquences. Regarde à ton voisin, ta vie n'est plus un hasard. Parlez, s'il te plaît. Ta vie n'est plus un hasard. Il y a quelque chose concernant ta vie et ta destinée. Tu n'es plus là juste parce que tu es né. Non. Tu n'es pas un hasard. Il y a quelque chose par rapport à toi. Job n'a pas été un hasard. Il dit un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Continuez. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses passaient à côté d'eux. Des Sabéens. Des anges. Des quoi? Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il y a des choses qui arrivent dans une nation, ce n'est pas comme ça. Ce qui arrive à l'Ukraine maintenant, ce n'est pas juste comme ça. Allô? Ce qui arrive en Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas juste comme ça. C'est des avertissements. Si on ne prend pas garde, d'autres avertissements vont venir. Allô? Il faut savoir quand Satan a un décret dans sa main contre ta vie, contre ta famille et en même temps contre ton pays. Dans le monde spirituel, je peux voir Satan a pris un décret pour la France, pour l'Europe. Est-ce que nous sommes conscients de cela?
On pouvait dire, mais les anges, non, on voit des Sabéens. Les Sabéens, c'est des hommes. Ils viennent tous de la Mésopotamie. Ils ont envahi Canaan. Ils ont envahi le royaume de Job. Et ils ont ravagé. C'est pas fini. Il parlait encore lorsqu'une autre ville dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé la brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter. Il dit le feu de Dieu. Hein? Parfois, il y a des choses qui arrivent, on dit c'est Dieu. Est-ce que c'est Dieu là? C'est pas Dieu. Ça, c'est le serviteur qui donne un rapport suivant ce qu'il comprend. On est d'accord? Mais au début, on voit Satan qui a laissé passer pour attaquer la vie d'un homme, l'héritage d'un homme, la famille d'un homme. Parfois, on dit c'est Dieu. Mais parfois, c'est l'ennemi qui a laissé passer pour attaquer. Et ça peut arriver à tout le monde, quelle que soit ta justice, ta sainteté, ta pureté. Cet évangile qu'on prêche aujourd'hui, que tout ira bien, tout le jour, chaque jour, il y a ça aussi dans l'évangile. Allô? Je dis, il y a ça aussi dans l'évangile. On ne vient pas à l'église seulement pour être prospère. On peut être dans la prospérité, un jour on perd l'emploi, on perd la maison, on est dans la rue. Est-ce qu'on va servir Dieu toujours? Parce que quand on voit quelqu'un dans la rue, on dit, lui, il est maudit. Allô? C'est ce qu'on dit, non? On ne le regarde même pas, parce qu'il pue. C'est ce qu'on dit. Pourtant, c'est un serviteur de Dieu qui est dans des épreuves. C'est comme cet homme qui était enchaîné, où Satan le possédait. Et Jésus qui traversait la rivière, le lac. Il a pris le bateau pour aller en confrontation avec ces mauvais esprits, afin de délivrer cet homme. Et quand il arrive, Satan dit, pourquoi tu veux me persécuter avant le temps? Jésus dit, tais-toi. Non, non. Permets que je puisse aller dans la tête des porcs. Il dit, sors de cet homme. Jésus l'a délivré. Tu vois, non? L'image? Un homme que l'ennemi a capturé. Et Jésus est venu pour le délivrer. C'est pourquoi quand la Bible dit dans Isaïe 61, car l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, et pour donner la justice à ceux qui sont captifs et la liberté. Là, il est en train de dire, j'ai vu des hommes et des femmes enchaînés par l'ennemi. Je viens avec une onction nouvelle pour les délivrer. Et quand il dit, je vous donne les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme docteurs, pasteurs, évangélistes, il a mis cette même onction sur vous, afin d'aller libérer les captifs. Ne vois pas seulement la personne parce qu'elle est bien maquillée, hein, elle est bien apprêtée, tu vois, le monsieur a un bel costume. Vois les démons qu'il y a à l'intérieur de lui. À l'intérieur de ce costume, il y a plein de démons. À l'intérieur de cette belle femme avec la bouche arrosée, bien apprêtée avec le luxe, il y a plein de Satan. Allô? C'est la trompette que Dieu nous donne à sonner. Vois le monde spirituel autrement. Ah oui, c'est la culture. Satan travaille dans tout ça. Il veut juste une porte d'entrée. Et là, le feu est tombé. Ça veut dire il y a la manifestation physique. L'homme que Satan utilise pour attaquer l'homme, il utilise aussi des phénomènes spirituels pour attaquer l'homme. Est-ce que nous comprenons? C'est combat spirituel. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens, des Babyloniens, Sabéens, Chaldéens, ils sont tous la même famille. Ces gens sortaient de la Mésopotamie, ils ont envahi l'Orient, c'est-à-dire Canaan. Cette partie d'histoire, on ne nous a pas dit dans la civilisation. Il y a quelque chose qui s'est passé ici dans le monde spirituel, dans le monde physique. Formés en 3 bandes, écoutez bien, 3 bandes, l'histoire de 3. Ils se sont jetés sur les chameaux, ils ont enlevé, ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Continuez, on va terminer là. Vous voulez que je termine? On est fatigué? Je peux continuer un petit peu? D'accord. Et il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes filles, c'est tes filles, mangez et buvez du vin dans la maison de leur frère aîné. Continuez. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écoulée sur les jeunes gens. Ils sont morts. Je me suis échappé.
pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, se jetant par terre, se prosternant. Alors, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans la vaisselle de la terre. Elle a donné, et son nom Seigneur, aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Aie miséricorde, Seigneur. Aide-nous, maman. Est-ce que nous sommes plus mieux que Job? Pitié de nous, Seigneur. Protège-nous, Seigneur, contre l'attaque. Protège ton peuple, Seigneur. Aie pitié de tes enfants, Seigneur. Aie pitié de ce pays, de ce continent, Seigneur. Aie pitié de nos peuples, de nos nations, Seigneur, contre l'assaut de l'ennemi. Détruis l'acte d'approbation. Détruis, Seigneur. Détruis l'approbation, détruis cet acte juridique où l'ennemi a le droit de nous attaquer, de nous détruire. Détruis nos enfants, Seigneur, pitié, Seigneur. S'il te plaît, maman, pitié. S'il te plaît. Pardonne, Seigneur. Have mercy, Lord. Oh, carababasa, carababa. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié. Pitié, Seigneur. Et tout cela, Job, pécha point. Il n'a trouvé rien d'injustice à Dieu. On est capable aujourd'hui. On est capable. Parfois, moins de choses, on a envie de tuer, on a envie de tout écraser, on a envie de critiquer. Moins de douleur, moins d'épreuves, on a envie de se défendre, d'attaquer. Est-ce qu'on est capable, après avoir perdu 7 enfants, 3 filles, tous ces biens, et de dire que Dieu encore existe? Est-ce qu'on est capable? Parfois un mot, une phrase que l'épouse a dit ou le mari a dit, on a envie de briser. On a envie de divorcer, on a envie de tout faire. On a envie d'abandonner. Une erreur que l'enfant fait, on a envie de rejeter. Un voisin, on a envie de briser, on a envie de se défendre, on a envie d'attaquer. Est-ce qu'on est capable, comme Job, de dire, Dieu est encore mon Dieu. Je crois encore en lui. Quelles que soient les insultes des hommes, la gratuité envers moi, les injustices,
En tout cela, Job ne pécha point. Il n'attribua rien d'injustice à Dieu. Regarde comment Job a combattu. On va sauter parce qu'après sa vie a été attaquée. Sa femme lui a abandonné. Merci mon fils. Sa femme lui a abandonné. Sa peau a été touchée. Il continua à aimer Dieu. Regarde comment il a fait son combat spirituel. Je vais vous révéler un secret pour terminer. Je n'ai pas le temps de tout développer. Prenons Job chapitre 3. Même les amis sont venus pour l'encourager. Ils commencent à le critiquer. Ils sont fait 7 jours sans parler. Sans dire un mot. Job chapitre 2 verset 11 à 13. 7 jours. Quelqu'un qui est dans la souffrance, ses amis sont venus pendant 7 jours, ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas dit mon frère, quelle souffrance. Ils n'ont rien dit. Après, ils commencent à faire des discours. Regarde le chapitre 3, comment Job va intercéder. Je vais vous révéler un grand secret. Chapitre 3 maintenant. Après cela, Job ouvre la bouche et maudit. Alors, retournez dans le... Là, on était dans le chapitre 2, je vais vous révéler un autre secret ici. 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Shoa et Tesophar de Nama apprirent que le malheur qui lui était arrivé, et ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ici, le mystère, c'est que Eliphaz est le petit-petit-fils d'Abraham. Abraham est le père d'Isaac et Ismaël, pas vrai? Ismaël est le père d'Ésaü et de Jacob. Eh bien, Eliphaz est le fils d'Ésaü, le fils d'Isaac. Et Eliphaz est né à Édom. Et Théman est le fils d'Eliphaz. Cela veut dire que Job a vécu dans cette même période où Abraham a vécu. Comme c'est quelque chose qui est sur Internet, allons dans Genèse 36 pour prouver cela. Après, on retourne dans Job. Genèse chapitre 36. Après, on retourne dans Job. Rappelez-vous, Eliphaz de Théman. Voici la postérité d'Ésaü qui est à Édom. Pour beaucoup de chercheurs, Édom, c'est l'Italie, c'est Rome. C'est-à-dire l'Europe. Continuez. Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan. Ada, fille d'Élon, les Étiens, Oilbama, fille d'Anna, fille d'Estibéon, les Éviens. Là, on est en train d'expliquer les 7 nations cananéennes. Les Éviens font partie des 7 nations cananéennes. Les Étiens aussi. Maintenant, et Basmat, fille d'Ismaël, sœur d'Ena Bayot. C'était les 3 femmes d'Ésaü. Adam enfantant à Ésaü, qu'est-ce qu'il dit là, Élie? Basma enfanta Réel. Continuez. Oliama enfanta Jérusalem et Corée. Alors, Jérush, Jalam et Corée. Ce sont les fils d'Ésaü qui lui naquirent dans le pays de Canaan. Ses enfants sont nés à Cana. Continuez. Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, son troupeau, bétail, tous les biens qu'il avait au pays de Canaan. C'est bien précis. Et il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob, son frère. C'est-à-dire, il a laissé Canaan, pas vrai, pour migrer dans un autre pays. Continuez. Car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurent ensemble. T'as vu? Canaan n'était pas un pays pauvre. C'est une civilisation très, très riche. Abraham, en tant qu'étranger venu dans le pays, il a prospéré avec ses enfants, sa famille.
Ce n'était pas une économie coincée, c'est une économie riche, prospère. Et ils demeurent ensemble. Et la contrée où ils séjournaient ne pouvait leur suffire à cause de leurs troupeaux. Continuez. Ésaü, verset 8, s'établit dans la montagne de Séhir. Ésaü, c'est Édom. Continuez. Voici la postérité d'Ésaü, père d'Édom, dans la montagne de Séhir. Ça veut dire quand Ésaü arrive à Édom, il a aussi des enfants. Continuez. Il y a Ésaïe le prophète, Ésaü avec le grand U. Là on parle d'Ésaü, fils, ok, d'Isaac, frère de Jacob. Voici le nom des fils d'Ésaü. Eliphaz, pas vrai? Fils d'Ada, femme d'Ésaü. Réel de Besma, femme d'Ésaü. Continuez. Les fils d'Eliphaz furent Théman, regarde. Allô? Les fils d'Eliphaz furent quoi? Théman, Omar, Tesepho, Gétam et Kenaz. Il va continuer. Et Tima était la concubine d'Eliphaz, fils d'Ésaü. Elle enfanta à Eliphaz, Amalek. Ce sont les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Continuez. Voici les fils de Riel. Nara, Zarak, Shama, Misma, ce sont là les fils de Bashma, femme d'Ésaü. Voici les fils d'Oloi, Libama, fille d'Anna, fille de Tissébron, femme d'Ésaü. Elle enfanta à Ésaü, Jéhush, Jahalam et Corée. Ça se répète. Voici les chefs des tribus maintenant, des fils d'Ésaü. On parle de chefs des tribus. Ça veut dire qu'ils se sont constitués aussi en ordre. Eliphaz, premier-né d'Ésaü, le chef de Théman, le chef d'Oma, le chef de Tesopha, le chef de Canaan. Le chef de quoi de Thé? Et c'est ce nom-là qui est cité parmi les trois amis de Job. Ça veut dire, si Job était très jeune quand Abraham arrive à Canaan, cela veut dire il pouvait, parce qu'Abraham était déjà vieux, 97 ans, je crois, 77 ans, c'est ça? Il était déjà vieux, ça veut dire Job a pu vivre devant lui, Abraham, Isaac, Jacob, jusqu'à la naissance d'Ésaü. On retourne maintenant dans Job. Trois amis de Job. Eliphaz et Théman. Est-ce que ce n'est pas répété là encore? Ça donne une cartographie de la géographie de l'existentiel de Job. Le mot Job est venu jusqu'après, à la fin de l'épreuve. C'est là que le nom de Job est venu. Le mot Job est venu dans la civilisation des nouveaux noms. Regardons maintenant comment Job va répondre spirituellement. Très vite. Le chapitre 3. Après cela, Job ouvrit la bouche. Il prit la parole et dit, périssent les jours où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Il ne faut pas prendre ça à la lettre. Ici, Job est en train de maudire quelque chose dans l'ordre spirituel. Cette naissance, c'est la naissance de la chair. La naissance qu'il a appris en Adam. La naissance qu'il a appris de la misère, de la souffrance du péché. Il a maudit ces jours-là. Il est en train de combat spirituel. Il n'a pas terminé. Continuez. Ces jours qu'il s'échange en ténèbres, que Dieu n'en ait point que souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Ce n'est pas les jours du nouveau du Seigneur. Il maudit les jours de la malédiction. Il maudit les jours où Satan est tombé du ciel, où Adam a fait séduire Satan. Où Satan a fait séduire Adam et Ève plutôt. C'est ce jour-là qu'il maudit. On est tous nés dans ce jour. Allô? On a tous participé dans ce jour de malédiction. Parfois, il faut intercéder pour maudire ce jour, pour l'anéantir, afin qu'un jour nouveau soit né dans notre vie. Alléluia! Il dit, maudit ce jour. Que l'obscurité, l'homme de la mort, s'en empare. Que des nuées, même Jérémie a fait la même chose. Ils avaient la révélation de l'intercession, de maudire les jours de cette existence. Il faut maudire ces jours. Vous allez maudire ces jours ce soir. Ces jours qui vous a fait hériter le péché, la mort, l'infidélité, l'injustice, tout ce qui est dans ce monde pervers. Vous allez maudire ces jours.
afin qu'un jour nouveau soit né dans votre vie. C'est pourquoi la Bible prend le soin de parler d'un jour nouveau, un jour de gloire, un jour de bénédiction, un jour de restauration, une journée qu'elle était la fête, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Une nouvelle journée. Il a maudit ces jours qu'il attache au péché dans sa destinée. Que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui et que de noirs phénomènes l'épouvantent. Verset 6. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur poids, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois. Serviteurs de Dieu, femmes de Dieu, il faut avoir le courage de maudire ce jour. Ce jour des ténèbres, maudis-le. Ce jour qui vous a fait hériter de la mort, maudis-le. Et demandez à Dieu de faire une autre naissance dans votre vie, une nouvelle famille, une nouvelle restauration, une nouvelle destinée, en Christ notre Seigneur. C'est pourquoi il est venu pour nous donner un jour nouveau. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous entendez sa voix, il ne faut pas endurcir votre cœur. Il vous appelle à la maison. Il vous appelle à la maison. Il vous appelle à la maison. Ce n'est pas la maison d'un homme, mais la maison de ton Dieu qui vous a créé pour un nouveau jour. Mais il faut l'aider à maudire le jour. Il ne peut pas le faire sans toi. Ici, Job a coopéré avec Dieu. Que cette nuit devienne stérile. Que l'allégresse en soit bannie. Verset 8. Qu'elle soit maudite, écoutez bien, par ceux qui maudissent les jours. Et je termine là. Par ceux qui savent exciter le Léviathan. Il y a un ministère que Dieu donne qui a l'autorité de maudire les jours de ténèbres dans ta vie. Il y a un ministère d'autorité qui a l'autorité de briser les jougs des ténèbres dans ta vie. C'est pourquoi quand tu es baptisé d'eau en recevant le nom du Saint-Esprit, tu deviens un nouvel homme. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens une nouvelle femme. Parce que Dieu a placé des hommes avec onction afin de briser ces jours de malédiction dans ta vie. Quand tu donnes ton cœur à Christ, c'est ce qui se passe. Tu maudis le jour du péché, le jour de la chair, le jour de l'esclavage, le jour de la servitude, le jour de l'ignorance. Et vous êtes nés de nouveau. Oh my God, la résurrection. Il dit ceux qui savent exciter le Léviathan. Ça, c'est le ministère apostolique et prophétique. Nous, on rentre dans les territoires, on pose les pieds, on frappe le Léviathan, on frappe le Léviathan, on détruit ses bases, et on libère les captifs. C'est ce que Dieu m'avait envoyé de faire dans cette région. Les Léviathans sont morts. Répétez ça. Les Léviathans sont morts. Et nous sommes libérés. Alléluia! C'est pourquoi il dit dans Isaïe 27, l'Éternel frappera le Léviathan. Le serpent fuira. J'étais à Saint-Valéry, je l'ai frappé. Et il est mort. Tout esprit occulte de cette région ne pourront plus fonctionner. Tout site spirituel dans cette région ne pourront plus fonctionner. Moi, je pensais qu'il était fini. Dieu m'a réenvoyé encore pour lui donner quelques... Retire-toi de moi, Satan, car il est écrit. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, tu le serviras lui seul. Quelle victoire ce soir. Quelle victoire ce soir. Quelle victoire ce soir. Toute lettre qu'il avait prise contre ta vie, mettez-vous debout ce soir. Toute lettre de condamnation qu'il avait prise contre ta destinée, nous les détruisons ce soir.